l'amour que tu manifestes à notre égard. Merci pour la journée. Merci pour le souffle de vie. Ce n'est pas permis à tout le monde. Mais ce soir, tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce, Seigneur, d'être en bonne santé, d'être encore en vie. Je te rends grâce. Merci. En Jonas, le chapitre 2, le verset 5. Jonas dit, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Je suis chassé de ton regard. Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Seigneur, s'il te plaît, je veux prier par ton esprit. Je veux prier par toi. Je ne veux pas juste répéter des mots, des 20 mots, mais je veux prier avec l'esprit. Je veux que l'esprit prie au travers de moi. Seigneur, Jonas dit dans un premier temps, je suis chassé loin de ton regard. C'est le châtiment que souvent nous ressentons. C'est souvent des choses que nous ressentons et c'est souvent des émotions. En réalité, Seigneur, tu ne chasses personne. Au contraire, lorsque Jésus a dit tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Ce qui signifie que désormais, c'est Dieu qui vient à nous. C'est toi qui as fait le premier pas dans cette relation d'amour que tu as avec l'Église. C'est toi qui as fait le premier pas. C'est toi qui es venu jusqu'à nous. Et tu dis dans ta parole que c'est nos iniquités et nos péchés qui nous éloignent de toi. C'est nos péchés, nos iniquités qui mettent une barrière entre toi et nous. Sinon, ta main n'est pas trop courte pour agir. Ta main n'est pas trop courte pour agir. Et tu n'es pas sourd pour entendre nos supplications. Ce que Jonas a dit, je suis chassé loin de ton regard. En réalité, c'était les fruits de ses émotions. C'était ce qu'il ressentait. C'est ce qu'il ressentait à un moment. Et c'est ce que nous remarquons chaque jour de notre vie. Seigneur, il y a des péchés, souvent il y a des choses que nous faisons. Et à cause du péché, on se retrouve dans certaines situations. Et on a l'impression que souvent tu nous as abandonnés. On a l'impression que souvent tu nous as chassés de ta présence. Si bien qu'il y a des gens qui peuvent dire que tu ne les écoutes plus. Comme si tu boudes. Comme si désormais tu boudais. Comme si on t'avait fait du mal au point où tu t'es tellement fâché que tu ne veux plus nous répondre. Tu es tellement fâché que tu ne veux plus rien dire, tu ne veux pas nous écouter. Tu ne veux rien entendre de nous. Alors que c'est faux. Au contraire, Seigneur, lorsque nous péchons, c'est à ce moment-là que le mécanisme de ton amour se met en marche. Pour nous prouver que même dans la saleté, même dans l'impureté, tu es toujours là. Tu ne nous juges pas et tu cherches toujours à rétablir notre relation. Et tu l'as commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher. Et ils pouvaient répéter aussi les mêmes mots de Jonas en disant qu'on a été chassé loin de ton regard. On a été chassé loin de ton regard. Adam pouvait dire j'ai été chassé loin de ton regard. En réalité, tu ne nous chasses pas. En réalité, personne n'a été chassé. Mais c'est nous-mêmes, à cause du poids du péché. Et parce qu'on n'a pas la révélation de ta miséricorde, de ton profond amour. On dit souvent que tu ne nous écoutes plus. Et c'est nous-mêmes qui partions nous cacher. Lorsque tu es revenu, tu as demandé à Adam, tu as dit Adam, où es-tu?
Adam dit, j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Parce qu'il était nu. Effectivement, c'est ça. Le péché fait que souvent, on a peur de ta présence. Tu es tellement saint, ta présence est tellement sainte. Ta présence est tellement sainte que souvent, à cause du péché en nous, on s'écarte nous-mêmes. Mais à cause de ton amour, tu viens à nous. Tu viens à nous. Tu viens à nous. Tu es venu mourir sur la croix, pas parce qu'on était bien, mais on était pécheurs, on était sales. Mais tu es venu quand même sur cette terre. Tu t'es humilié en prenant une forme humaine. Tu as été tenté en toutes choses, toi qui es Dieu. Quelle preuve d'amour. Quelle preuve d'amour. Et Seigneur, ce soir, je voudrais que tu nous aides à comprendre que ce passage de Jonas, cette petite phrase, cette petite portion, en réalité, c'est une erreur. Jonas avait péché. Jonas avait désobéi à Dieu. Voilà comment il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Le ventre du poisson, je le disais la dernière fois, c'était une zone de l'inconfort. C'était le châtiment de Dieu vis-à-vis de la désobéissance. Seigneur, tu dis le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est toujours rémunéré par une certaine mort, quelque part. Le péché est toujours récompensé par une mort, quelque part. C'est un principe divin. C'est une loi divine. C'est une loi spirituelle. Mais Seigneur, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Et je veux prier, Seigneur, que tu nous aides à comprendre que à chaque fois que nous péchons et que nous nous sentions loin de toi, que tu nous aides à comprendre qu'en réalité, la distance que nous sentons, c'est juste le fruit de nos émotions. Ce n'est pas parce que tu nous as chassés loin de ton regard, comme Jonas le dit, mais c'est à cause du péché. C'est ta sainteté qui fait ainsi. Aide-nous à comprendre que quand nous péchons, tu ne nous chasses pas, mais au contraire, tu nous tends la main afin qu'on puisse se relever. Tu nous tends la main afin qu'on puisse revenir dans ta présence, afin que nous puissions revenir vers toi. Seigneur, le poisson que tu as envoyé pour avaler Jonas, en réalité, c'était ta main. C'était ta main de miséricorde, ta main d'amour que tu tenais vers lui. Tu as dit par la bouche de ton serviteur V Junior que le poisson a été spécialement envoyé par Dieu pour avaler Jonas. C'était en fait une preuve d'amour. C'était une preuve d'amour. Parce que l'eau dans laquelle ils ont jeté Jonas, c'était en plein milieu de cette étendue d'eau. Même si Jonas savait nager, il allait mourir. Même si Jonas savait nager, tôt ou tard, si le poisson n'était pas venu, il allait mourir et noyer. Ou soit un requin allait venir le dévorer. Ou un monstre quelque part aquatique allait venir le dévorer. Mais je suis sûr que dès que Jonas est tombé dans l'eau, en même temps le poisson est venu vers lui pour l'avaler. C'était systématique parce que tu l'attendais. C'est la preuve que même quand nous sommes dans l'épreuve, même quand nous péchons et que les conséquences de nos péchés nous rattrapent, ta main est toujours là de façon automatique à nous rattraper. Le poisson était sûrement là en train d'attendre Jonas. Il avait la bouche grandement ouverte et il attendait Jonas. Et lorsque Jonas est tombé dans l'eau, il a directement avalé Jonas. Ce qui veut dire que même quand nous péchons, ta main est toujours là de façon automatique.
le processus, Seigneur, de miséricorde est en même temps enclenché pour nous racheter, pour nous sauver. Donne-nous de comprendre plutôt cette façon de voir les choses. Au lieu de penser que souvent tu boudes, au lieu de penser que souvent, lorsque nous péchons, tu ne nous écoutes pas. Tu nous écoutes. Et moi, je sais, je l'ai vécu. Allô? J'ai vécu des situations terribles. J'ai péché. Non, moi je suis J'étais en train de venir à une réunion de prière. Et les conséquences de mes péchés me rattrapaient. D'accord. Mais ta grâce a su raconter sur ma vie. C'est dans ces moments-là que j'ai vécu véritablement ton amour. Je ne comprenais pas réellement lorsque je parlais de l'amour de Dieu. Avant, je méditais sur l'amour de Dieu. Je méditais sur ton amour. Mais c'est lorsque je suis passé dans la mer et que toutes les vagues et que tous les flots sont passés sur moi que j'ai réellement vécu ton amour. J'ai réellement senti ton amour à travers ta main qui était tendue. Et donne-nous de comprendre que lorsque nous péchons, tu ne nous chasses pas loin de ton regard, mais au contraire, tu es là et tu nous attends. Qu'on puisse dire non à Satan, qui est un menteur. Tu dis que Satan est le père du mensonge. L'un des plus gros mensonges de Satan, c'est le fait de nous dire, c'est le fait de nous faire croire que lorsque nous péchons, lorsque nous reprenons le même péché plus de 10 fois, on ne doit plus demander pardon parce que tu es énervé, parce que tu es fâché et tu es fatigué de nous pardonner. Tu dis dans ta parole que 7 fois le juste va tomber et 7 fois il va se relever. Seigneur, lorsque nous tombons, tu ne nous juges pas. Lorsque nous péchons, tu ne nous juges pas. Dans Jean, chapitre 10, les pharisiens accusaient une dame qu'ils avaient surpris en flagrant délit, en train de commettre l'adultère. On l'a emmenée dans le temple, là où on gardait les trésors. On a emmené cette femme devant toi. Et on t'a demandé, qu'est-ce qu'on doit faire de cette dame qui a commis l'adultère? Et tu as répondu que la personne qui n'a jamais péché peut jeter la première pierre. Et toutes les personnes qui l'accusaient sont parties. Lorsque tu t'approchais de la dame, tu lui as demandé, lève-toi. Où sont ceux qui t'accusaient? La femme a répondu qu'ils sont tous partis. Et tu as répondu, moi aussi je ne te juge pas, va, ne pêche plus. Tu as dit, moi aussi je ne te juge pas. Seigneur, en réalité, même quand nos péchés sont graves et que le monde entier nous pointe du doigt, le monde entier nous dit que c'est fini. Il y a des péchés qu'on ne peut pas, pardonner. Il y a des péchés que tu ne peux pas pardonner. Au contraire, c'est toi qui viens vers nous et tu nous dis, ne pêche plus, je ne te juge pas. Donne-nous de comprendre cela. Donne-nous de comprendre cela. Donne-nous d'avoir l'espoir de Jonas. Il a dit, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il savait qu'il n'allait pas mourir dans le ventre du poisson. Il savait que le poisson était venu par toi. Alors il savait que ce n'était pas un signe de mort, mais c'était plutôt un signe de résurrection. C'était une préfiguration en fait de ta venue sur la terre, de ta mort et de ta résurrection. Il savait que les 3 jours qu'il passait dans le ventre du poisson, ce n'était pas pour mourir, mais tu étais en train de le préparer à aller là où il devait aller, afin de gagner des âmes, afin de sauver des vies. Donne-nous de nous relever, comme Jonas. Donne-nous de dire, c'est vrai que j'ai péché, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Même quand nos corps sont souillés, ce corps est toujours ton temple. Et parce que tu ne peux pas cohabiter avec l'impudicité, donne-nous de dire que nous verrions encore ton Saint-Temple. Notre corps qui est saint par toi, par Jésus. Tu dis dans Éphésiens que nous sommes déclarés justes à cause de Jésus. Notre corps, notre âme et notre esprit sont saints par Jésus. Donne-nous de pouvoir comprendre ces vérités profondes, afin de déclarer, même dans le péché, que je vais me relever, que je verrai encore
ton Saint-Temple. Je verrai encore ton Saint-Temple. Je suis justifié par Jésus. Je suis justifié par Jésus. Je suis déclaré juste en Jésus. Merci Seigneur de nous aider à comprendre ces vérités. Et donne-nous de ne point rester par terre lorsque nous tombons, mais de nous relever et de ne point accepter les mensonges du diable. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Jonas chapitre 2, Jonas, verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Nous t'écoutons, Luigi. D'accord. Merci pour la lecture. Donc, merci Seigneur encore pour ce verset que tu nous donnes. Merci pour les différentes interprétations que tu nous mets à cœur. Les interprétations vues sous différents angles qu'on n'avait pas forcément vues. Alors depuis, on a commencé à méditer Jonas et tout, et depuis qu'on a commencé, moi ce que je vois c'est les différentes épreuves que Jonas a traversées. Des épreuves, il essaie de nous montrer, de décrire comment est-ce que c'était difficile dans ce poisson-là et comment est-ce que il a survécu à cette épreuve-là. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Moi, quand j'ai lu ce verset-là, j'étais un peu perdue. Je me demandais, mais est-ce que Jonas est vraiment mort? Et après, je me rends compte que il n'est pas mort, mais il est en train de dire à quel point est-ce que les eaux l'ont couvert. C'est-à-dire que la situation dans laquelle il s'est trouvé là est comparable à la mort. En temps normal, normalement, c'est dans le poisson, dans les eaux, quand il s'est retrouvé dans cet environnement-là, quelqu'un de normal, en tout cas dans d'autres circonstances, serait mort depuis. Et Prival a dit tout à l'heure que quand les marins l'ont jeté dans l'eau, c'est parce que le poisson était là, prêt à l'accueillir, qu'il n'est pas mort. Sinon, tu jettes quelqu'un dans l'eau, dans la mer, avec la tempête en question, c'est clair qu'il va se noyer, il va mourir. Mais cette épreuve-là était là pour attendre Jonas. C'était une épreuve spécialement préparée pour Jonas. À première vue, ça peut paraître comme une punition. Un poisson qui t'avale, c'est une punition à première vue. Mais avec du recul, avec un peu plus de profondeur, tu te rends compte que, comme Prival a dit, c'était un geste d'amour, un geste plein d'amour de Dieu, qui peut paraître comme une punition à première vue au début, comme Dieu est fâché, il veut nous punir, il veut punir Jonas pour sa désobéissance. Mais c'était par derrière sa main miséricordieuse qui est venue à travers ce poisson pour accueillir Jonas, pour lui rappeler, c'est vrai qu'il a péché, mais que c'est pas parce qu'il a péché que Dieu l'abandonne pour autant. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Cette phrase-là montre à quel point est-ce que Jonas a souffert, à quel point Jonas a frôlé la vie, la mort plutôt, à quel point il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Combien de fois nous rencontrons des situations peut-être pas aussi désespérantes, mais on a tendance à s'apitoyer sur notre sort, à aggraver la situation, à être désespéré. Une situation se présente, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, les choses ne se passent pas comme on avait pensé, comme on avait imaginé, on est désespéré. On est désespéré, on maudit Dieu même parfois. Je prends l'exemple de Job qui a souffert toutes sortes de problèmes, de maladies, de souffrances et tout, mais qui n'a pas laissé tomber Dieu, qui ne s'est pas détourné de Dieu. Et le meilleur exemple dans tout ça même, c'est Jésus. Jésus a été humilié. Pourquoi? Pour rien, il n'avait rien fait. Mais il a été humilié, il a été battu, il a été mis à nu devant des personnes qui ne lui arrivaient même pas à la cheville, mais par amour, il a fait ça pour nous. Donc, cette phrase-là montre à quel point la situation dans laquelle Jonas s'est retrouvé était compliquée. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. D'après mes recherches, l'abîme, c'est comme un gouffre sans fond. Donc, quelque chose qu'on n'arrive pas dont on n'arrive pas à voir le fond. En général, c'est pour expliquer les problèmes, peut-être les enfers. En tout cas, une situation vraiment sans issue, une situation de désespoir.
une situation, comme je disais, il y a une situation qui t'arrive, quand tu regardes, tu vois pas d'issue, tu vois pas de lumière, tu vois pas de porte de sortie, mais tu es dans la situation quand même. Mais comment est-ce qu'on réagit quand on se retrouve dans ce genre de situation-là? Jonas nous montre l'exemple, il s'est retrouvé dans une situation pareille. Et son réflexe, la chose qu'il a trouvé à faire, la première des choses qu'il a trouvé à faire, comme je disais hier, c'était de prier. C'était pas de s'apitoyer sur son sort. C'était pas de rester là à se dire que voilà, je suis désespéré, je suis fouchu. Mais il s'est tourné vers son Dieu. Vers son Dieu. Il a prié, s'est tourné vers Dieu, lui a présenté la situation que Dieu connaît déjà. Dieu sait tout d'avance. Mais il aime quand on vient lui dire, quand on vient reconnaître à ses pieds qu'on n'est rien sans lui, qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin qu'il vienne nous aider. Parce qu'on reconnaît que c'est la seule personne qui peut réellement nous aider dans les situations dans lesquelles on se trouve. Les roseaux ont entouré ma tête. Les roseaux, c'est comme des plantes, mais assez fragiles quand même, qui se cassent. C'est pas comme les arbres qui sont solides. Et moi, à travers ça, moi, je vois que la vie de l'homme est fragile. L'homme est un être fragile, l'homme n'est rien. On a tendance à prendre les choses pour acquises, à se concentrer sur le matériel, sur les choses qui ne sont pas essentielles. La vie de l'homme est fragile comme un roseau. L'homme n'est rien devant l'immensité de Dieu, mais c'est par amour pour nous que nous avons toutes les choses que nous avons là, par la grâce de Dieu que nous avons tout ce que Dieu nous a donné là. Il faut rester concentré sur l'essentiel, la volonté de Dieu. Il ne faut pas se concentrer, se focaliser sur les situations qui nous arrivent. Ces situations-là sont passagères. Ces situations-là vont finir par passer un jour. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais ces situations-là finiront par passer. Le plus important, c'est de voir ce que Dieu veut nous montrer à travers les situations que nous traversons. Dieu a toujours un message pour nous. Rien n'arrive par hasard. Dieu a toujours un message pour nous dans toutes les situations que nous traversons. Aussi désespérante, aussi difficile qu'elle puisse paraître, Dieu a toujours un message pour nous à travers les situations que nous vivons. Il faut se concentrer dessus, se concentrer sur Dieu. Arrêter de prendre le matériel, arrêter de se concentrer sur les situations. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que tu subis un échec, tout ça. Tu es concentré dessus, focalisé sur cet échec-là, sur cette situation financière dont tu n'arrives pas à sortir. Mais c'est pas ça le plus important. Toutes ces choses-là vont finir par passer. Le plus important, c'est de se concentrer sur Dieu, sur ce qu'il a nous apporté comme grâce, comme leçon, à travers les situations que nous vivons, que nous traversons. Que Dieu nous aide, nous donne la force de ne pas se détourner de lui, peu importe les situations, peu importe la gravité. Franchement, cette phrase-là, les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. Là. Je pense que c'est la phrase qui m'a le plus marqué, qui montre à quel point c'était chaud dans le ventre du poisson. C'était compliqué. Jonas montre à quel point c'était compliqué. Une situation qui est comparable, semblable à la mort. Mais il n'a pas désespéré. Il n'est pas resté sur cette situation-là parce qu'il connaît son Dieu, il sait de quoi il est capable. Il n'est pas resté focus, bloqué sur cette situation-là. Il a vécu cette situation, il a souffert, c'est vrai. Mais il s'est rappelé de Dieu. Il s'est retourné, il s'est tourné vers Dieu. Il a crié à son Dieu, il l'a invoqué et Dieu l'a exaucé. Les situations peuvent arriver, on est humain. On peut trébucher un peu, être un peu triste, être un peu désespéré, pleurer un peu, c'est des choses qui arrivent. Mais il ne faut pas rester dans ça. Il ne faut pas rester là à s'apitoyer sur son sort, à pleurer, ça ne va rien changer. Ce qui change vraiment, c'est la prière. Que Dieu, à travers les situations que nous allons rencontrer, peu importe la difficulté, peu importe le degré de difficulté, peu importe ce que nous allons traverser, que Dieu puisse nous rappeler que ce n'est rien comparé à ce que Jésus a traversé. Ce n'est rien comparé à ce que certains hommes de Dieu, certains personnages bibliques ont vécu dans la Bible, mais qui sont restés fidèles à Dieu. Ils sont restés fidèles à Dieu, qui se sont rappelés de Dieu, qui sont restés accrochés à lui. Prenons l'exemple de Job, quelqu'un qui était pas saint, mais en tout cas qui était correct aux yeux de Dieu à l'époque. Mais Dieu l'a frappé par toutes ces maladies, tous ces problèmes-là. Mais il ne s'est pas détourné de Dieu. La femme a la perte de sang, quelqu'un qui perd son sang pendant 12 ans. Moi, je suis une fille, on a nos périodes et tout. 5 jours même, c'est déjà assez compliqué. J'imagine pas quelqu'un qui perdait son sang sans explication, sans solution pendant 12 ans. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a cru que Jésus pouvait
t'a guéri et elle a cru que c'est sa foi qui a permis sa guérison. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert, qui sont des témoignages vivants dans la Bible, qui ont vécu des situations comparables à nos situations compliquées, plus difficiles même que les situations que nous traversons, mais qui sont restées accrochées à Dieu malgré tout ça. Prenons exemple sur ces personnes-là, utilisons ces exemples-là pour renforcer nos foi et rester accrochés à Dieu, peu importe les situations qui nous arrivent. Ces situations-là, Dieu les connaît, Dieu les voit, Dieu les permet, c'est pour une raison précise, pour nous élever, pour nous rapprocher de lui, pour accroître notre foi en lui. Que Dieu nous aide vraiment à rester fermes dans nos foi, à rester accrochés à lui, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés que nous allons rencontrer. Amen. Amen. Amen.